Coucou Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale ou relationnelle pour la deuxième semaine de la pleine lune en Lion. Donc les Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes les amis. Je vous ai aussi mis en commentaire le lien du bonus avant-première pour le mois de février. Si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, likez, commentez pour partager avec les autres Sagittaires ce que vous vivez. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et merci à tous les Sagittaires qui sont abonnés. Merci infiniment. Si vous désirez quelque chose de personnel, allez voir dans les détails de la guidance, voir un petit peu voilà ce que la personne pense, elle souhaite, elle veut avec vous, ce qui est possible dans les évolutions, dans l'évolution au niveau des prédictions. N'hésitez pas à m'en faire la demande. Donc sous la vidéo, pardon. En tapant tout simplement sur le titre, vous avez mon numéro de téléphone, vous m'envoyez un message sur WhatsApp. Vous pouvez également me joindre par mail, sur Facebook ou Instagram. Allez, on y va tout de suite. Allez, la dominante pour votre semaine au niveau sentimental. Et si c'est relationnel, vous adaptez. Alors, on a la carte 31 qui nous parle de futur, anticipation et préparation. Bon, ça a l'air d'être une carte assez positive. Alors, cette carte vous dit « Qui vivra verra ». Alors, quand tu penses à demain, tu n'es déjà plus dans ton présent. Tu es quelque part dans ta tête, dans tes pensées, mais tu ne peux pas prétendre être ici et maintenant. Quel dommage. Il est bon d'être organisé, mais en contrepartie, il n'est pas bon de trop anticiper. Ne te perds pas dans de grands plans et de grands projets trop structurés actuellement. Il y a d'autres priorités à mettre en lumière car elles doivent à tout prix être conclues. Si tu veux avoir l'esprit tranquille en amour, tu devras préparer le terrain pour pouvoir solidifier les fondations de ton cœur et celles de ton couple. Reste optimiste dans toutes les projections à deux et place avec normalité tes pions tels que tu souhaites les voir gentiment avancer. Le but est de prendre du plaisir en restant animé et en jouant le plus longtemps possible, pas de finir rapidement la partie. Donc les amis, Sagittaire, là je pense que pour cette semaine, on vous encourage à être dans l'ici et maintenant, d'accord, à ne pas trop vous mettre la pression du futur dans votre relation, que vous soyez en couple ou pas, que vous alliez rencontrer quelqu'un, voilà. Essayez vraiment de profiter de l'instant présent, très important. Alors, on va voir maintenant le message de cette personne, qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Sagittaire, on va comprendre pourquoi. Alors attendez, on en a trop, on y va. Alors, c'est parti. Bon, bah, c'est un très beau message parce que nous avons envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ça sera pour bientôt. Et bien, c'est très beau. Vous voyez, on a quelqu'un qui a de très bonnes intentions à votre égard. Donc, vraiment, et c'est quelqu'un qui voit aussi l'avenir avec vous, Sagittaire. Donc, vous n'anticipez pas trop le futur. Soyez dans l'ici et maintenant. Voilà. Comme on l'a dit un peu tout à l'heure dans le message, plantez des graines tout simplement à l'heure actuelle pour voir grandir cette relation. Allez, c'est parti, on passe au taroscope. C'est beau, alors là, soyez optimiste. Si vous désirez quelque chose de la part de votre autre, soyez optimiste. Il va y avoir soit un début d'engagement ou soit une proposition qui va arriver à vous. Mais soyez vraiment positif et optimiste. 7 de bâton. Ne soyez pas sur la défensive, les amis. Parce que ça arrive. Tout arrive à vous. Donc ne soyez pas bloqué là à l'heure actuelle parce que vous ne voyez peut-être rien arriver. Ça va arriver. D'accord? Il y a une belle proposition ou bien il y a de l'investissement de la part de l'autre qui va vous faire extrêmement plaisir. Peut-être même cette semaine. Allez, c'est parti, on regarde les 8 cartes. Donc, on a la tempérance, c'est très bien parce que c'est votre arcane majeur et on est là dans votre énergie, votre état d'esprit. Donc, super, vous êtes connecté. La papesse, waouh, l'as de coupe, on a quelqu'un qui a de très bonnes intentions. Les amoureux, magnifiques. Le magicien, le roi de bâton.
l'étoile, ouh là là, et le 7 de Pentacle. Bon, les amis, c'est une très très belle relation que je vois là, hein. On a quand même pas mal d'arcanes majeurs. On en a 2, 3, 4, on a 5 arcanes majeurs sur 8, hein. Donc c'est quand même énorme, hein. Et il n'y a que des belles cartes. Bon, vous allez comprendre. Ici, regardez, on a la carte de la richesse. Magnifique. C'est une relation enrichissante, hein. Il va y avoir beaucoup d'engagement. Mais vous, en fait, l'impression que j'ai, c'est que vous ne voyez pas arriver à l'heure actuelle. Donc, restez vraiment positif et optimiste, hein. Il y a des belles choses qui arrivent. Alors, votre énergie pour cette semaine, à vous, Sagittaire, c'est la tempérance. Donc, c'est super. Vous êtes dans votre énergie, vous êtes aligné avec vous-même. Parce que la tempérance, c'est vous tempérez, vous modérez. Peut-être que s'il y a des choses qui vous tracassaient avant, bon, voilà, ça c'est possible, hein. Une question de valeur, une question d'engagement. Vous voyez, vous saviez. En fait, vous ne savez pas. Vous étiez, enfin, vous êtes peut-être même à l'heure actuelle un petit peu dans le doute, dans l'hésitation. Il y a des choses qui vous tracassent, qui vous prennent la tête, peut-être concernant un engagement ou un projet. Bon, voilà. Mais c'est bien, très belle énergie parce que vous êtes plutôt au calme, hein, pour cette semaine, hein. Je pense que vous tempérez, hein, c'est tout ce qui peut un petit peu vous tracasser. Donc ça, c'est super, hein. Vous êtes peut-être aussi pour certains dans l'énergie d'une réconciliation avec l'autre ou d'un alignement. Voilà, on tempère, on essaye voilà, de se calmer, ouais, de se tempérer, de se laisser suivre finalement par le courant, enfin de suivre le courant. Ok, qui est cette personne? La papesse, c'est quelqu'un de discret, hein. C'est quelqu'un peut-être qui est taureau, éventuellement, sinon c'est quelqu'un de discret. J'ai l'impression que c'est pas quelqu'un qui parle pour rien. Vous voyez? C'est quelqu'un qui envisage des belles choses avec vous, ça je le vois, mais peut-être que ce qui vous tracasse un peu, les Sagittaires, c'est que pour l'instant, ben, cette personne ne dit rien. D'accord? Parce qu'elle est discrète, c'est-à-dire qu'elle ne met pas la charrue avant les bœufs. C'est quelqu'un d'hyper mature, c'est peut-être aussi quelqu'un de spirituel, hein, de ce qu'on voit là. En tout cas, c'est quelqu'un de très sage aussi. Donc ça, c'est super. Ce que cette personne veut avec vous, l'as de coupe. Il y a une proposition d'amour qui arrive, hein. Cette personne, elle veut l'amour avec vous, elle veut un nouveau départ amoureux pour certains, ça dépend comment ça peut vous parler. Elle veut commencer la relation, pour d'autres, elle veut vous donner son amour, hein, pour d'autres, hein. Bon, elle veut des belles choses, hein, mais c'est vrai qu'elle est plutôt de nature sage, discrète. Peut-être que c'est quelqu'un de religieux, de spirituel. Bon, c'est quelqu'un de très intelligent, très mature, très fiable. Quel est maintenant votre défi, les Sagittaires, pour cette semaine? On a les amoureux. Alors, vous allez devoir faire un choix, hein. Je pense qu'il y a une belle proposition qui arrive à vous et ce sera à vous de choisir. Là, on a un choix amoureux. Alors, est-ce que Sagittaire, vous avez un choix entre deux personnes? Ça peut être possible. Alors, on va voir la suite. On va voir ce qu'on a avec les amoureux. Parce que là, on a en défi. Ah, 9 d'épée. Vous voyez, les amis, peut-être que ça va vous faire peur, hein, aussi, hein. Ce nouvel amour, cette proposition, que l'autre est de nature plutôt assez discrète, surtout dans ses sentiments, dans ses émotions, et là, vous aime énormément pendant cette semaine, ça risque de vous faire peur, parce qu'on a le 9 d'épée. Oui, ça va vous faire peur. Pourquoi? Parce que là, ça avance et vous le sentez. Et même si c'est ce que vous vouliez, eh ben ça fait peur quand ça arrive, d'accord? Et peut-être que pour certains Sagittaires, c'est pas ce que vous voulez non plus. Mais je pense pas, hein, parce que là, vous êtes plutôt dans le futur, dans l'anticipation, vous n'êtes pas trop spécialement dans l'instant présent. Donc, je pense vraiment que c'est ce que vous attendiez, et là, ça arrive et ça fait peur. Donc, ce sera à vous de choisir, hein. Donc, le défi, on va dire que c'est plutôt des angoisses, des inquiétudes, parce que ça y est, cette personne me propose, ou bien c'est une nouvelle personne que je rencontre, ou elle me montre ses sentiments. Je n'ai pas l'habitude. Ce que vous allez devoir affronter, c'est le magicien. Ça va être fort, hein. Ça va être très fort au niveau des énergies. Ça va vous bousculer, hein, les Sagittaires, j'ai l'impression. On va mettre une carte sur le magicien. Ça va vraiment vous bousculer, hein, énergétiquement parlant, hein. C'est un nouveau départ, là, hein. Et cette personne va faire beaucoup de choses, hein, contrairement à son énergie de base ou la manière dont elle était avant, à plutôt être dans son coin, discrète. Là, on dirait que ça bouge pour vous. Ah oui, d'accord, ok. Et ouais.
Et avec le 5 de denier, vous voyez, vous pourriez avoir des peurs, hein, des blessures de l'âme qui ressortent. Et mince, 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 ça y est, ça bouge. Mais pour certains, effectivement, vous avez peut-être peur de l'abandon, donc vous avez peut-être aussi du mal à vous engager. Et quand bien même, là, aujourd'hui, c'est votre souhait le plus cher, demain, ça arrive, peut-être qu'on peut avoir des peurs. Mais vous allez devoir affronter ça. Donc, événement possible, roi de bâton. Donc, roi de bâton, ça peut être enfin cette personne qui agit. Hein, comme ça peut être, oui, je pense que c'est ça, je pense que c'est enfin cette personne agit. Peut-être que cette personne est bélier, lion, sagittaire. Pourquoi pas aussi. Après, je peux avoir gémeaux, verseau, taureau. Ouais, voilà, vous ne voyez pas arriver. C'est ça, ça va vous tracasser, hein. C'est étrange, hein. Ça va quand même vous prendre la tête, vous tracasser, hein. Vous allez vous poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Cette personne était dans son coin, ou cette personne était discrète, ne dévoilait rien, et puis là, tout d'un coup, tout bouge. Enfin, voilà, c'est un peu ce qui arrive là, c'est tout ce que je voulais, mais maintenant que c'est là, ben, ça fait peur. Donc là, clairement, il va y avoir aussi un choix. Ce sera à vous de choisir. Est-ce que vous êtes prêts pour ça ou pas, les Sagittaires? Mais ce serait vraiment dommage. Hein, parce que cette personne, elle met de l'énergie dans la relation, elle met de l'amour, enfin, j'ai envie de vous dire. Et pour d'autres Sagittaires, comme je vous l'ai dit, c'est une nouvelle rencontre. Alors, quel est le conseil? Le conseil, c'est l'étoile. On vous conseille d'avoir la foi. Mais au-delà de ça, on vous conseille aussi d'écouter votre intuition et de suivre ce que vous dicte votre intuition, pas le mental qui pourrait faire ressortir des peurs. Hein. Et l'évolution, c'est un 7 de denier, ben on continue ensemble dans l'évolution. On continue ensemble, on va s'investir. Donc là, vraiment, les Sagittaires, ne ratez pas le coche, quoi. Si c'est ce que vous attendiez, quelqu'un qui s'engage ou que cette personne mette plus d'énergie dans la relation, saisissez et laissez pas la peur vous envahir. Parce que la peur, c'est l'ego. L'ego, c'est le petit diable qu'on a tous en nous qui veut nous saboter, nous empêcher d'être heureux. Alors que là, il y a tout à fait, enfin, il y a une possibilité vraiment d'être très, très, très heureux. Hein. Cette personne a envie de bonheur avec vous, les Sagittaires. Hein. Ok. Allez, on termine avec les anges de l'amour. Alors, Sagittaire, quelle est la carte qui est sortie pour vous? Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vous voyez, très bientôt, là, ça bouge pour vous. Allez, on va aller regarder la carte, ce qu'elle a à nous dire. Cette carte vous demande, que voulez-vous? Et oui, vous voyez, ça résume, hein, parce qu'on dirait que vous voulez quelque chose, et là, ça arrive, bah, finalement, soit vous ne voulez plus, soit ça fait peur. Que voulez-vous? Et attend des réponses claires et précises. Comme lorsque vous passez commande au restaurant, l'univers écoute vos pensées et sentiments à propos de votre vie amoureuse, puis vous apporte ce que vous avez demandé. Si vous vous plaignez de ce qui vous est servi, c'est uniquement parce que vous avez manqué de clarté. Dès que vous êtes parfaitement certain de ce que vous désirez, cela vient à vous immédiatement, sur les ailes d'un ange. Vous avez tiré cette carte parce que le moment est venu d'être clair et honnête avec vous-même pour formuler vos requêtes avec foi et optimisme. Ayez confiance en vos sentiments et prenez les meilleures décisions pour vous respecter. Voyez les Sagittaires, c'est ce que vous vouliez. Vous l'avez demandé consciemment ou non. Ça arrive. N'ayez pas peur, ne ratez pas le coche, ce serait vraiment dommage. Pensez à votre saboteur intérieur que l'on a tous, qui est l'ego, et l'ego qui est notre petit diable, qui peut être le mal. Vous voyez, on a le mal et le bien tous en nous. Le mal ne veut pas vous voir heureux. Hein, donc sabotez pas, parce que vraiment, c'est très, très beau. On a une personne qui a de très, très, très belles intentions envers vous. Voilà, Sagittaire, passez une excellente semaine. J'espère que ça vous a plu. Bye.